Gloire à Dieu, alléluia. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous porter la parole du Seigneur, vous savez, mais avec une crainte quand même dans le cœur, parce que c'est pas rien du tout la parole de Dieu. C'est important. De la porter, c'est, on la voit un peu partout des prêcheurs. Il y en a plein. Il y a plein de prêcheurs. Ils portent, ils annoncent. Mais si on voit, est-ce que réellement le cœur est touché par cette parole? C'est pas n'importe quoi. C'est la Bible, c'est la bouche de Dieu. Et lorsque la Bible est ouverte, c'est que Dieu doit parler, tout simplement. Et je vous dis, je n'ai pas la prétention de vous dire que je suis quelqu'un qui a une grosse connaissance au niveau de la parole, mais j'ai cette connaissance que Jésus-Christ un jour est venu pour nous sauver. Amen. Il nous a dit marcher bien sûr, il a dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si on ne suit pas, si on n'arrive pas tout simplement à suivre, à être dans le chemin que Dieu nous a tracé, ça devient difficile d'être un chrétien. Ça devient très difficile d'être un chrétien. Et on se dit, elle est tellement dure la vie chrétienne. Elle est tellement dure. C'est parce que quelque part, il y a un trottoir qui nous fait boiter. Et lorsqu'on marche sur un trottoir et lorsqu'on commence à boiter, c'est très difficile à marcher. Et pendant des années, si on est toujours si on a un pied sur la route et si on a un pied sur un trottoir, ça devient difficile à pouvoir marcher et pouvoir avancer avec Dieu. Alors on dit la vie chrétienne devient dure, elle est difficile, mais il y a quelque chose que là. Et bien sûr, le Seigneur lui dit tout simplement, s'il y a des montagnes, s'il y a des murs qui se dressent, eh bien, il est là simplement. Si on crie vers lui, il répond, il exauce et il nous donne ce qu'on a besoin. Et je vous dis, ce matin, je ne serai pas un prophète si je vous dirais tout simplement qu'il y a de la tristesse dans le cœur des chrétiens. La tristesse envahit l'église de Dieu. Et il dit Dieu tout simplement, et c'est la parole du Seigneur qui dit, où est passée la joie? Où est passée cette allégresse? Où est passé ce désir de pouvoir proclamer la gloire de Dieu? Et pourtant on est là, on participe, on est là dans les réunions, on est là lorsque le culte est là, bien sûr on participe à la Sainte Seine, mais le cœur n'y est pas. Mais la Bible dit tout simplement, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et ça, bien sûr, le cœur sur mon fan n'y est plus dans les réunions. On n'a plus on vient parce qu'on est des chrétiens. Et on devient religieux, mes frères et sœurs. Un religieux se contente tout simplement de pouvoir participer. Participer tout simplement, mais on ne veut pas simplement participer, mais on veut être, bien sûr, on veut réaliser qu'on est dans ce lieu pour être béni. Si je viens participer, je préfère être dehors et rester chez moi, peut-être regarder la télé ou, je ne sais pas, manger un bon repas et dire, je verrai plus tard. Si je veux simplement participer, mais si je veux être béni, je m'inquiète. Et puis bien sûr, je ne m'inquiète pas de ce qui va se passer ou ce qu'il va avoir. Je veux recevoir de Dieu. Je veux saisir ce que Dieu veut me donner. Alléluia. Et c'est simple la parole du Seigneur. On se complique la vie parce qu'on dit c'est difficile pour moi. Et en réalité, c'est pas vrai, c'est faux. C'est nous qu'on se met dans la difficulté. Et lorsqu'on se met dans la difficulté, vous savez, des épreuves, on en passera. Des combats, on va en avoir plein. La Bible dit qu'il veut des guerriers. Il ne veut pas simplement des personnes qui sont là, des gardiens, il veut des guerriers. Et un guerrier, il n'a pas peur de combattre. Il n'a pas peur de passer, bien sûr, par des moments difficiles, par des moments, bien sûr, de rentrer et d'aller au front. D'être là, bien sûr, même qui a, bien sûr, des bombes qui tombent un peu partout. Il n'a pas peur d'être là. Il combat parce qu'il est là, bien sûr, pour combattre, parce que c'est là, c'est lui, c'est le soldat. Et nous, les chrétiens, mes frères et sœurs, on est là simplement si on a accepté Jésus un jour dans notre cœur, c'est qu'on a dit, on a choisi dans les bons et les mauvais jours. Il y en a beaucoup qui aiment les bons jours, qui veulent vivre les bons jours, mais il y a des moments difficiles. Et ça, on doit les vivre aussi avec le Seigneur Jésus. Ne devenons pas des religieux. Nous sommes des chrétiens. Et je pense que la plupart, vous savez qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est un petit Christ. Et un petit Christ, il est dans la joie.
Il passe par des moments difficiles, mais tant pis, il va jusqu'au bout. Christ est mort sur la croix pour nous, mes frères et sœurs. Enfin, que nous ayons la vie éternelle. On n'est pas pour cette terre, on ne doit pas s'attacher. On ne doit pas s'attacher, on ne doit pas être lié à cette terre-là. On sait qu'un jour, elle doit être détruite, elle doit être roulée comme un manteau, la Bible dit. Et elle doit disparaître tout simplement. Le premier ciel qu'on voit de nos yeux, on ne doit pas adorer ce premier ciel. Il y a un ciel qui est là, qui est tout puissant. Le troisième ciel de Dieu, alléluia. C'est celui qu'on désire, gloire à Dieu. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il veut qu'il y ait de la joie dans son église. Il veut que son église soit joyeuse. Parce qu'on n'attend pas quelqu'un, bien sûr, mais on est dit, levez votre tête, car votre délivrance arrive. Alléluia. Levez votre tête. Il ne dit pas baissez votre tête, mais il dit levez votre tête, car votre délivrance arrive. On est au bout, mes frères et sœurs. Et ce qu'on est en train de vivre, ça devrait nous approcher encore plus de Dieu. Parce que le Seigneur nous a avertis, dans les derniers temps, on passera des moments difficiles. Il nous l'avertit, il nous le dit. Et ça doit nous rappeler que s'il y a ces moments difficiles, ces moments d'angoisse, ces moments de tristesse, ces moments de problèmes qui se passent, ah ben c'est parce que Dieu arrive bientôt, alléluia. Il vient délivrer son église. Il vient délivrer son église. Il vient chercher son épouse. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Bientôt, attachons-nous pas à cette terre. Ne cherchons pas des trésors sur cette terre. Parce qu'il y en a trop qui s'attachent, qui veulent trop de trésors dans cette terre. Et ils sont intéressés par ces choses. Ne regardez pas ces choses qui sont là. Ils sont périssables. Ils sont périssables, mes frères et sœurs. Nous, notre trésor, il est dans le ciel. Alléluia. Il a dit, je m'en vais. Le Seigneur a dit, je m'en vais. Car là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Amen. Et je m'en vais vous préparer une place. C'est pour nous, mes frères et sœurs. C'est pour chacun de nous, ça. La place est préparée, alléluia. Il l'a fait, bien sûr, et bientôt, nous partirons avec lui. Nous serons dans sa demeure, alléluia. Nous serons avec notre Dieu, celui que nous avons loué, adoré pendant des années. Pendant la souffrance. Mais tant pis. Bientôt, ils vont se fermer sur cette terre, nos yeux. Ils vont s'ouvrir au ciel. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. C'est pour ça qu'il y a des moments difficiles, mes frères et sœurs. Il y a trop d'attachement aux choses de la terre. Trop d'attachement. Et on se dit, la vie chrétienne, elle devient très dure, très difficile. C'est très difficile. C'est pas comme avant. Avant, bien sûr, parce que tu étais bouillant. Tu avais le feu en toi. Il y avait la puissance de l'Esprit qui agissait. Et le Saint-Esprit te donnait des choses que tu parles. Même que c'était l'épreuve arrivée sur toi, tu t'inquiétais pas parce que tu savais que ton Dieu lui allait répondre à ta prière. Et qu'il allait exaucer quelque chose dans ton cœur. Tu étais puissant. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que son Église soit puissante. Tu n'as pas perdu, mes frères. On n'a pas perdu. Peut-être que tu as égaré quelque chose. Comme cette femme qui allait garder sa pièce. Et parce que si elle ne trouvait pas sa pièce, la dot du mariage ne pouvait pas se faire, c'est impossible. C'est impossible. Tu as égaré simplement cette petite pièce. Tu l'as égaré. Ah ben, sors tous les meubles, enlève tout, balaye, un peu partout, passe un coup de balai, et tu vas la retrouver, alléluia. Tu vas retrouver ce que tu étais. Tu étais quelqu'un qui était connu, dans la façon que tu vivais. Quel chrétienne, elle vit la chose de Dieu, elle vit les choses de Dieu. Ce chrétien-là vit les choses de Dieu. Qu'il est bon d'être avec lui, qu'il est bon d'être avec elle. C'est ce que tu veux. Ah ben tu l'as tout simplement. Balaye un petit peu partout, cherche ta pièce, et tu vas retrouver ce que tu étais, alléluia. Tu vas le retrouver. Parce que tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Moment très difficile, très dur. Très dur. Plus personne ne me regarde. Plus personne ne me voit. Je suis tout seul dans mon coin. Personne. Et on dirait que personne nous aime. On dirait que personne a de l'amour pour nous. On voit que les autres, ils aiment tout le monde. Mais à moi, je me cache un petit peu. Je me mets au fond parce que personne m'aime. Tout le monde me regarde un peu bizarre. J'ai pas la force. Mais sache que ceux qui sont autour de toi, ils sont comme toi. Ils se posent les mêmes questions. Si toi tu l'aimes. C'est ça. On ne sent plus l'amour de Dieu.
On ne sait plus réellement qu'est-ce qui se passe en réalité. On se dit, c'est pas possible, pourtant dans mon église, je me sens bien. Mais il y a quelque chose qui ne va plus. On dirait qu'il n'y a plus cet amour qui est là. Et pourtant l'amour n'a pas changé, elle est toujours la même. Christ est amour. Mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait un changement dans l'église. Il faut qu'on réalise. Il faut qu'on réalise qu'on est toujours pareil. Ce qui nous a fait, je ne sais pas combien de temps que tu es baptisé. Je ne sais pas combien de temps que tu es un chrétien. Peut-être qu'il y a 40 ans, je ne sais pas, s'il y a 30 ans, s'il y a 25 ans, s'il y a 2 ans, s'il y a 6 mois, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tu as dit, pendant ce temps, pendant ces 40 ans, ou pendant ces 10 ans, pendant ces 20 ans peut-être, ou pendant ces 6 mois, il y avait cette puissance qui se manifestait. L'amour de Dieu n'a pas changé, alléluia. Elle est toujours la même. Tu es toujours le même. Mais c'est à toi de manifester. Amen. Donne à ceux qui veulent. Si tu veux recevoir, donne aussi. Parce que souvent on veut trop recevoir et rien donner aux autres. Mais nous, on doit donner aux autres. Alléluia. Même que les autres ne nous donnent pas. Mais c'est la joie qu'on va trouver en donnant aux autres. Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. On attend toujours quelque chose de quelqu'un. Mais est-ce que toi, tu le fais, ce que tu penses? Est-ce que tu le fais? On attend toujours que quelqu'un vienne nous parler, qui nous dise quelque chose, un mot qu'on attend quelque part. Et en réalité, quoi? Est-ce que tu fais ce mot? Est-ce que tu vas dire? Souvent de fois, tu vois passer ton frère ou ta soeur, souvent de fois, qui est là, qui est fatigué, qui est chargé aussi, qui en a pas plus que toi, qui est capable de dire le mot. Tu attends que c'est lui qui vient vers toi. Tu attends que c'est elle qui vient vers toi. Mais toi, tu ne vas pas. Mais si toi, tu y vas, si toi, tu pars, tu vas l'encourager et c'est elle après la personne. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça, mes frères et sœurs. C'est la main dans la main. C'est pas simplement de dire, lui, il ne me regarde pas, si elle ne me parle pas, si elle ne m'aime pas, si lui ne m'aime pas. C'est pas vrai, c'est faux. On est là, si on est ensemble, mes frères et sœurs, c'est parce qu'on s'aime. On est l'église de Dieu. On est l'église de Jésus. Rappelez-vous bien que vous êtes l'église de Dieu, vous êtes l'église de Jésus. Vous n'êtes pas des religieux, vous êtes des chrétiens. Et un chrétien vit la vie de Dieu. De moments difficiles, c'est vrai qu'on est en train de nous vivre. Le Seigneur nous a avertis. Il n'a pas dit que ça serait facile. Parce que si ça avait été facile, même lui, il était obligé de passer par la souffrance. Jésus a dit, tout simplement, il a passé par la souffrance. Et on est obligé, souvent de fois, de passer par des moments très difficiles. On est sur la terre, mes frères et sœurs. On est sur la terre. On a les pieds sur la terre. On n'est pas encore dans le ciel. Mais c'est normal qu'on passe par des moments difficiles. C'est tout à fait normal. Si on vivrait, bien sûr, comme tous les autres, vous ne croyez pas que toute la terre se convertisserait? S'il n'y avait pas de moments difficiles. Si on passait par des moments difficiles, eh bien, toute la terre se convertisserait en disant, c'est pas possible, ils n'ont jamais rien. Et c'est normal qu'on est sur la terre et on passe par des moments difficiles. Mais on les vit mieux que les autres. Toute la différence, mes frères et sœurs. On les vit mieux que les autres. Parce qu'on a Jésus en nous. On est animé de l'esprit. Et lorsqu'on est animé de l'esprit, bien sûr, il se passe toujours quelque chose dans notre vie. Laissons faire Jésus, mes frères et sœurs. Réveillons-nous un petit peu. On a besoin de se réveiller, l'Église a besoin de se réveiller. Elle a besoin de regarder un petit peu en disant, c'est vrai que moi, vous savez, j'étais un peu partout, je vais un peu partout. Pendant des années, j'ai travaillé avec les frères, bien sûr avec Juan, avec un peu tous les Espagnols de Marseille. Et je connais, je sais comment ça se passe. Il y avait quelque chose de puissant, de fort dans les réunions. Il y avait quelque chose de fort, de puissant. Est-ce que cette force, cette puissance, est-ce qu'elle est toujours là? On la sent plus. On est fatigué. On n'en peut plus. On n'a plus cette force. Il n'y a plus ce vouloir. Et pourtant, à un certain moment, lorsqu'il y avait un cantique qui était chanté, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Vous voyez, les gens, ils étaient bénis. Ils étaient remplis de Saint-Esprit. Ils chantaient avec joie, avec bonheur. Et c'était leur cœur qui parlait. C'était plus un chant, c'était une prière. C'était une prière qui donnait à Dieu. Et lorsqu'il y avait une prière, que lorsque le chant était chanté, que c'était une prière, même si c'était un cantique de joie, mais il y avait la puissance de Jésus qui se manifestait. Alléluia. C'est pas changé, mes frères et sœurs, ça. Ça n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Mes frères et sœurs, c'est à nous de se réveiller. C'est à nous de voir.
Il sait, il connaît nos difficultés. Il connaît notre problème. Il connaît. Il sait ce qu'on est en train de vivre. Mais souvent de fois, on veut le vivre tout seul. On ne veut pas le faire connaître. Juan, avant, quand quelqu'un avait un problème, il y a combien de temps tu sers le Seigneur? Combien de temps tu sers le Seigneur? 40 ans. En 40 ans, tu en as vu passer plein de personnes qui sont venues. Juan, je suis en train de passer un moment difficile. Maintenant, actuellement, est-ce que tu en vois beaucoup? Voilà. Ça a changé. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Alors on n'arrive pas à se confier. Et on n'arrive même plus à parler à Dieu. On passe pour notre problème, mais on le passe tout seul. Alors personne ne peut le résoudre. C'est impossible. Mais si on n'en parle pas, si on ne parle pas avec nos frères, si on n'invite pas nos frères nous seuls, qui va prier pour nous? Qui va prier pour nous? Même que tu es en train de crier, toi, mais tu es tout seul en train de combattre. Et tu as l'église qui est là, bien sûr. L'armée de Dieu qui est là. Et si tu dis un mot simplement au pasteur, ah ben lui, le pasteur va réveiller l'église. Et l'église va prier pour toi, alléluia. C'est ça l'église. Il n'y a plus de confiance à son pasteur, et pourtant on aime son pasteur. Mais on n'a plus de confiance à lui confier ce qu'on a, les problèmes qu'on est en train de vivre. On ne veut plus les confier, on veut vivre nos problèmes tout seul. Si tu es tout seul, si tu ne fais pas confiance à ton église, eh ben, tu resteras tout seul. Et tu vivras ton problème tout seul. Et tu seras toujours dans ton problème tout seul. Et là, le Seigneur m'a donné un verset. Il sait, Juan, lorsque je prêche, je prends qu'un seul verset. Mais le Seigneur m'a donné un verset. Et je me disais, Seigneur, c'est pas possible, pourtant, c'est un verset que je prenais souvent de fois pour évangéliser. J'évangélise avec ce verset-là. Et j'ai dit, Seigneur, mais on va me faire dire des choses sur ce verset-là. Mais là, je suis en train de le voir tout simplement. Que ce verset, s'il me l'a donné, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Et c'est pour nous, mes frères et sœurs. C'est pour toi. C'est pour toi. Pour chacun de nous qui est là, c'est pour toi. Tu es fatigué, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu dis, les gens ne font plus attention à toi. Et pourtant, les regards sont tournés vers toi. Ils attendent quelque chose de toi. C'est à toi de te réveiller, de prendre tout en main à l'église. Réveillons-nous. C'est parce que les regards de Jésus n'ont pas changé. Ils sont toujours les mêmes. Dieu nous voit. Dieu nous est en train de nous regarder. Il sait ce qu'on est en train de vivre. Mais on ne veut plus vivre tout seul. On veut vivre avec notre église. Avec nos frères et sœurs. Mon frère, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi? Oui, mon frère. Ben moi aussi, j'ai besoin de toi. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je passe par problème comme ça. Et toi, moi, je passe par ce problème-là. On va prier alors. On est tous les deux, on a besoin. Et ça, il y a d'autres personnes. Après, il y a une troisième personne qui va se rajouter. Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, je passe par un problème. Après, on va se confier. Et lorsque l'église va se confier, on va prendre plus de sincérité en priant notre Dieu. Et l'église va se réveiller. L'église va se réveiller. Trop d'attachement à la terre, frères et sœurs. Trop d'attachement. Et là, ce verset-là, bien sûr, et ça me donne les pensées, parce que, vous savez, et je le dis souvent lorsque je vais prêcher ici, je ne sais pas écrire, je sais lire, pas lire comme un je sais lire, hein, je lis ma Bible, et en vrai, je ne sais pas écrire, alors je note pas les pensées. Je note pas les pensées, et les pensées c'est du direct. Alors ce que je dis, je suis en train de dire, je ne sais même pas ce que je vais aller vous dire. Et lui, Jésus le sait. Si je dis ce que ce matin je suis en train de dire, c'est parce qu'on passe par ce problème-là. On ne peut pas dire que c'est faux. Il va dire, vous allez dire, oh, c'est un prophète, cet homme-là, c'est un prophète parce qu'il nous a dit des choses. Non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est lui. C'est la Bible. C'est elle qui est en train de révéler. C'est lui qui est. C'est lui qui a agi. Un homme, c'est un homme. Il n'a pas de pouvoir, il n'a rien du tout. C'est Dieu qui se sert de lui, tout simplement. Et là, bien sûr, ce verset-là, je suis en train de le voir. Il est en train de s'accomplir. Il est en train de se faire parce que le Seigneur me donne ses pensées, il me donne ses pensées comme ça, à parler comme ça, de la fatigue, de ce problème, de tout ce que tu es en train de passer, et tout ce que la joie n'y est plus dans les cœurs. Il y avait quelque chose là ici. Alors tout le monde me connaît le verset.
C'est dans Luc, chapitre 13, au verset 10. Luc, chapitre 13, au verset 10. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Regardez bien sûr, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle était dans une synagogue. Et bien sûr, elle participait, elle était là. Comme tu participes ce matin, tu es là, tu es dans ce lieu, et que tu dis que personne n'est en train de te voir. Personne t'a vu, personne te regarde, personne te fait attention, personne. Mais là, bien sûr, elle est dans cette synagogue, cette femme était coupée en plus. Et en plus, elle avait quelque chose, c'est qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Cette femme-là, elle devait se dire, je suis rejetée de tout le monde. Je suis mis à part de tout le monde. Et en réalité, si vous regardez dans les lois juives, et je pense que je ne vais pas me tromper, et c'est ce que vient de penser, dans les lois juives, on séparait les femmes avec les hommes. Et en plus, il y avait quelque chose qui était caché. On mettait quelque chose qui cachait les femmes. Et il se passe quelque chose, c'est que Jésus l'aperçoit. Dans son problème, dans cette difficulté, de ce qu'on était en train de vivre. Pendant 18 ans, on était en train de vivre quelque chose de terrible. Elle passait par un moment très difficile. Très difficile. Elle était courbée. En plus, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et c'était quelque chose de terrible pour elle. Et pourtant, elle participait. Elle était là, dans la synagogue. Comme tu es là, bien sûr, dans l'église. Tu dis que personne ne fait attention à toi. Mais Jésus a les regards sur toi. Alléluia. L'important, c'est que Jésus avait les regards sur les personnes. Et Jésus a les regards sur toi. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Le problème que tu as, bien sûr, cette difficulté, que tu dis tout simplement que tu es tout seul, c'est pas vrai. Jésus l'a vu. Mais il attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de toi. Et cette femme-là, bien sûr, elle était courbée, elle a passé par son problème. Et il se passe quelque chose, c'est que le diable vous met des pensées, il nous met des pensées, qu'on n'y arrivera plus. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Jésus un jour? Pour bien vous rappeler. Parce qu'on dirait qu'on est plus sensible à écouter la voix du diable que la voix de Jésus. À l'époque, lorsque les bergers sortaient les brebis, ils les emmenaient bien sûr dans un lieu, et là où c'était bien sûr tout vert, et là ils se mélangeaient toutes les brebis. Et pourtant, ils avaient des bergers différents. Et ils se mélangeaient tous. Il y avait peut-être, je ne sais pas, peut-être 2000 brebis, je ne sais pas, qui se mélangeaient, et qui étaient tous ensemble. Et après un moment, mais comment vous les faire? Comment vous les faire pour les rassembler? Comment vous les faire? Et c'est pour ça tout simplement qu'il se passe quelque chose. C'est lorsque Dieu dit tout simplement, les brebis entendent la voix du maître, et bien sûr se tournent vers lui, le suivent. Il se passait quelque chose, c'est que les bergers, ils avaient soit une chanson, ils chantaient à leurs brebis, soit qu'ils avaient un cri, et là les brebis reconnaissaient la voix de leur maître. Ils reconnaissaient la voix du berger. Ils n'allaient pas avec un autre berger, ils suivaient celui qui reconnaissait la voix. Alors ils sortaient. Lorsque c'était le moment de partir, ils chantaient, soit ils chantaient, et les brebis le suivaient. Soit ils parlaient, et hop, les brebis le suivaient. C'est tout simplement, c'est ça la Bible. Si on reconnaît, vous savez, on ne doit pas être sensible au diable. On doit être sensible à la parole. Sensible à sa parole, à sa voix, à lui, à ses mots. Lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous dit, je suis là pour te délivrer, je suis là pour te bénir, je suis là pour te relever, je suis là, tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu n'y arrives plus, tu n'arrives plus à marcher. Mais tout simplement, si tu n'y arrives plus, je vais te prendre dans mes bras, moi je vais te porter. Amen. Si tu écoutes sa voix, il va réparer. Amen. Si tu écoutes sa voix, il va te donner.
Le diable, lui, il est en train de te dire, c'est fini. Dieu ne te répondra plus. Mais tu es sensible à sa voix. On ne doit pas être sensible à la voix du diable. La Bible dit, résistez-lui, il s'enfuira loin de vous. Résistez-lui. Résistez bien sûr à tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va vouloir dire. Résistez-lui. Soyez une église puissante. Alléluia. Et rien ne vous fera peur. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, rien ne nous fait peur. Souvent de fois, je l'ai dit, moi. J'ai pas peur des hommes. J'ai pas peur du diable. J'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. C'est ça qui est important. J'ai la crainte de mon Dieu. Et je veux être sensible à sa voix. Lorsque le diable vient essayer de me souffler à l'oreille, je ne connais pas sa voix de toute façon. Je vous dis en vérité, je ne connais pas la voix du diable. Je ne connais pas son son de voix. Je ne connais pas. Je connais le son de la voix de Jésus. C'est ça qui est important. Son son le son de Jésus, tout simplement, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous dit quelque chose, il est en train de révéler, il est en train de nous mettre quelque chose de bon à l'intérieur de notre cœur. Il n'essaye pas de détruire comme le diable essaye de détruire. Il essaye de te détruire. Cette femme-là, pendant 18 ans, elle était courbée. Et pourtant, il y avait tout le monde. Personne ne devait y adresser la parole. Elle se sentait seule. Tu te sens tout seul. Tu es tout seul, il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a personne qui... Tu te vois lorsque tu sors. Ça va mon frère, ça va, c'est tout. Hop, un petit sourire, c'est tout. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Il y a trop de secrets. Et quand il y a trop de secrets, ça ne va plus. Il n'y a rien à cacher à Jésus. Tout est à nu, à découvert. Amen. Tout est à nu, à découvert. Je ne sais pas si je vous l'ai dit un jour ici. Je me trouvais dans une église. Et il se passait quelque chose, c'est que les frères m'ont dit, tu ne portais pas la parole? J'ai dit, si vous voulez, je vous porterai la parole. Parce que je serai favorable ou non favorable, on doit annoncer, on est obligé de le faire, parce que Dieu nous a choisis pour apporter cette parole. Alors, non favorable ou non favorable, prêche, annonce, la Bible dit tout simplement. Et je leur ai dit oui, je vais le faire. Et il s'est passé quelque chose, c'est que j'aurais pu vous le faire ce matin. Je vous le dis en vrai. J'aurais pu vous le faire et il nous aurait cru. Et il m'est venu une pensée à l'instant même lorsque j'étais assis, avant de prêcher. Je dis, je vais leur mentir. Je vais leur mentir, je vais leur dire des mensonges. Et ils vont me croire. J'en étais sûr et certain qu'ils allaient me croire. Vraiment. Sûr et certain. Et alors, lorsque je me lève de ma chaise, et à un moment, je mets ma main devant mes yeux, et je me lève comme ça. Vous voyez, je me cache. Je me cache. Et j'arrive derrière le pupitre, et bien sûr, je dis, excusez-moi, je ne peux pas vous regarder. Parce que je vois des choses qui sont cachées. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dis en vérité. Il y en a qui sont cachés sous les chaises. Il y en a qui ont pris la porte, ils sont sauvés. Ils ont parti. Ils sont sortis. Ils sont sauvés. Ils ont pris la porte, ils sont sauvés parce que je voyais les choses. Et là, j'ai commencé à prêcher. Et j'ai dit, je vois. Je n'ai jamais dit que Dieu voyait. Et je n'ai jamais dit que Dieu me donnait. J'ai toujours dit, moi, je vois. J'étais en train de leur mentir, mais pas possible. Pas possible comme j'étais en train de leur mentir. Que je voyais plein de choses, que je voyais des choses qu'ils étaient en train de faire. Et pourtant, je ne voyais rien du tout. Je voyais rien du tout. Et lorsque j'ai terminé la prédication, lorsque j'ai fini, j'ai dit, voilà, je vais vous dire la vérité maintenant. Moi, j'ai rien vu. Mais Jésus a tout vu. Amen. Jésus a tout vu. Jésus voit tout. On n'a rien caché à Jésus. On n'a rien caché. On n'a rien caché. On cache au pasteur, on cache aux serviteurs. On cache, bien sûr. Cette femme-là, elle est en train de se cacher. Elle se cachait, cette femme-là. Elle était courbée. Le diable était en train de la détruire. Pendant 18 ans, elle était là, elle était courbée. Le diable est en train de te fatiguer, en train de te détruire. Et peut-être même en train de t'éloigner de l'église. Presque à sortir de l'église. Presque à partir en disant, c'est fini pour moi. Je ne pourrai plus avancer, c'est terminé. Il est
si pourtant il y avait plein de monde à l'intérieur. Mais il a vu cette femme, même qu'il y avait quelque chose qui séparait. Jésus voit tout dans l'invisible. Jésus voit tout dans ton cœur. Jésus voit tout ta position. Il est ici en train de te dire encore en ce moment, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Peut-être quand tu es rentré, tu t'es dit c'est le dernier culte. Et après je viens plus. Dans ton cœur c'est comme ça. Peut-être c'est les dernières réunions. Et après je viens plus. J'en peux plus, j'y arrive plus. Cette femme-là c'était peut-être comme ça. À cause que le diable était en train de la détruire. À cause que le diable était là en train de semer quelque chose qui était dans sa vie. Et le diable est en train de semer quelque chose dans ton cœur. Il n'est pas bon. Et ça, il faut le détruire. Il faut l'enlever. Jésus est là pour te bénir. Alléluia. Jésus est là. Et Jésus, lorsqu'il a aperçu cette femme, lorsqu'il a vu, parce qu'il voit dans l'invisible, il voit un peu partout. Il sait tout. Il voit cette femme. Il sait le besoin où il est. Il sait le besoin que tu as, bien sûr. Il voit ce besoin. Et lorsqu'il parle à cette femme, lorsqu'il s'adresse vers cette femme-là, et lorsqu'il s'adresse vers elle, il se passe quelque chose. Il la délivre d'abord du diable. Et après, il lui impose les mains. Et lorsqu'il lui impose les mains, elle se redresse. C'est beau. Alléluia. Il l'avait vu. Il l'a aperçu. Il t'a vu. Il voudrait poser sa main sur toi. Il voudrait chasser le diable. Bien sûr qu'il voudrait te souffler à l'oreille. Il veut chasser, mon nom de Jésus, il veut chasser. Maintenant, et il dit résiste maintenant. Résiste parce que je suis là. Je suis là pour te bénir, je suis là pour te donner. Tu as besoin d'un réveille ton cœur. Mets ton cœur, tout simplement. Et la donne, tout simplement. Ne cache pas. Il n'y a rien à cacher. Et Dieu voit tout, alléluia. Dieu sait tout. Des fois, on fait des choses. Et je vous dis en vérité, certaines personnes, à l'époque, il y avait des personnes qui fumaient. Je prends la cigarette parce qu'elle me vient à l'idée. Et des personnes qui étaient comme ça. Ils se cachaient. Ils allaient se cacher dans les buissons. Ils allaient se cacher dans leur caravane. Ils allaient se cacher dans leur maison. Ils fumaient. Personne ne les voyait. Personne ne voyait. Ils fumaient. Ils étaient en train de fumer. Ils fumaient. Alors, bien sûr, les pasteurs ne les voyaient pas. Les chrétiens ne voyaient pas. Mais lui, il voit tout. Lui, il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Des moments, peut-être que il y a des personnes qui font un petit peu des... Moi, j'en ai vu des personnes qui sont un petit peu légers. Quand c'est un petit peu festif, il y a un peu c'est la fête un petit peu. On se laisse aller dans la boisson. On dit, personne n'a vu. Et lui, il a tout fait. De temps en temps, on peut dire un petit mensonge. Je le dis, personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Je le dis, mensonge, je peux le dire, personne ne m'a vu. Alors, je ne dis pas à des chrétiens, je parle à des païens, à des personnes qui sont là, qui ne connaissent pas Jésus. Alors, je peux leur dire un petit mensonge. Je peux leur glisser comme ça, vite le mensonge. Mais Dieu a vu. Les chrétiens t'ont pas vu. Les pasteurs t'ont pas vu. Mais Jésus t'a vu. Alors, mes frères et sœurs, c'est pour ça que il y a quelque chose qui est en train de se faire. Dieu voit tout. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, dans cette église, lorsque j'ai prêché, lorsque j'ai annoncé la parole du Seigneur, ils sont sauvés, ils ont pris la porte, ils sont partis. Parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Ils avaient peur de découvrir. Que l'homme allait dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais ils ne savaient pas que Jésus faisait. Il voyait tout, lui. Jésus voyait tout. Il y a des personnes comme ça qui attendent, qui croient que le pasteur, alors, ce qu'il va dire, il m'a tout dévoilé. Mais c'est normal, c'est Dieu qui donne tout. Dieu peut dévoiler ta vie. Tout simplement. Dieu peut dévoiler ta vie. Dieu peut servir d'un homme, bien sûr, pour te dire ce qui ne va pas. Mais Dieu est capable de te voir de tout, où tu es. C'est pour ça, le Dieu voit tout. Et cette femme-là, bien sûr, elle avait besoin d'une grâce particulière. Et tu as besoin de cette grâce. Tu as besoin de retrouver de ce que tu étais. La lumière que tu es. Elle ne s'est pas éteinte. Il y a l'aluminium. Et ce aluminium fume. Il suffit de souffler dessus pour que ça reprend. Et c'est à toi de l'alimenter après. J'alimente. Je donne. Je donne. Vous voulez retrouver une église puissante? C'est à vous de vous réveiller, mes frères.
fils de Dieu et des filles de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes important dans l'église. Vous êtes important. Chaque personne ici est importante. Chaque personne. Celui qui chante. Celui qui joue la musique. Celui qui parle. Celui qui prie. Celui qui est assis. Le dernier là-bas au bout. Qui est là au bout. Il y a qui se cache. Bien souvent de fois, il y a des personnes qui se cachent un petit peu. Qui ne veulent pas faire voir qu'ils sont là. Ah ben tu te caches. Jésus t'a vu. Alléluia. Tu sais que tu fais partie de l'église. Tu es important. Tu es important. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu perdes. Il ne veut pas que tu te perdes. Il veut te bénir. Attache-toi pas à la terre. Attache-toi à Jésus. Attache-toi au ciel. Ça va périr. Ici, tout va périr. Même l'église. Remontez les murs du lieu où on se rassemble. Ça va disparaître. Mais vous serez dans le ciel. Comprenez ça? Dieu voit tout, mes frères et sœurs. La fatigue que tu es en train de vivre, le problème que tu es en train d'avoir, ton problème qui est là, que personne ne sait, personne ne sait. Il y a des problèmes que personne ne sait, que toi seul que tu es en train de vivre, et tu ne veux pas te confier parce que tu es en train de le vivre, cette chose-là. Tu te dis, si je le dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que c'est ça, la réputation. On a peur de la réputation. Mais si on dit à notre église, c'est là qu'on sera aidé. Ne t'inquiète pas ce que ça va être dit, parce que souvent une fois, tu vas le dire à quelqu'un, ou quelqu'un qui n'est même pas chrétien, tu vas le dire un jour parce que tu as confiance à cette personne-là, ça va être dit partout. Tout le monde le sait. Mais si tu te confies à ton église, ils vont prier pour toi. Ne vis pas tout seul. Ne vis pas tout seul. Vis avec tes frères et sœurs. Attache-toi à ton église. Vis avec ton église. Et là, cette femme-là, même qu'elle était courbée, qu'elle n'en pouvait plus, mais elle participait, elle était là, donc bien sûr, et Jésus l'a vu. Quand tu es là, tu participes. Tu es dans cette église. Tu es là, tu as besoin. Que quelqu'un vienne. Ben, Jésus est là. Amen. Confie-toi. Réveille-toi. Et Dieu va te donner. Dieu va donner tout simplement. Vous savez, c'est tout simple. Et en disant ces choses-là, je ne suis pas un prophète, je vous le dis vrai, parce que l'église de Dieu est en train de vivre ça. Vous allez partout. Donc partout, dans toutes les églises, les gens ne vivent plus la même vie qu'avant. L'église, ça ne va plus. Il y a trop, le monde est rentré. Un homme un jour a dit, j'ai cherché les chrétiens dans le monde, je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché le monde dans l'église, je l'ai trouvé. Le monde dans l'église, hein? C'était terrible. Le monde de l'église, le monde est rentré dans l'église. Ça ne va pas. Les choses du monde ont rentré dans l'église. Ça ne va plus. J'ai cherché le monde, les chrétiens dans le monde, je ne les ai pas trouvés. Mais j'ai cherché le monde dans l'église, je l'ai trouvé. Ça ne va plus. Ça ne va pas. Seigneur, que le monde ne rentre pas dans l'église. Amen. Que les choses du monde ne rentrent pas dans l'église. Mais que les choses de Dieu demeurent ici. Amen. C'est ça l'importance. Jésus était dans la synagogue. Lorsqu'il est rentré, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il a vu, lorsqu'il a perçu, il sait, il est rentré ici ce matin. Il est là ce matin. L'importance, mes frères et sœurs, c'est qu'on n'arrive plus à découvrir réellement si Jésus est là. On ne réalise plus réellement que notre Dieu est tout-puissant, qu'il est là. Il n'est pas dehors, hein. Il est là. Il est présent. Apocalypse, un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un frappe à la porte. Mais qui c'est qui frappe à la porte? Il se passe quelque chose de terrible. Et c'était Jésus qui frappait. À une église. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ça, vous la connaissez, hein? Vous l'avez dit, hein? Tout simplement. Il se trouve dehors. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Et si tu l'ouvres, je rentrerai. Je souperai avec toi. Il frappe à la porte, il est là. Si vous entendez frapper dehors, c'est qu'il y a quelque chose. Jésus n'y est plus à l'intérieur. Jésus n'y est plus à l'intérieur. Jésus n'est plus là. Pourtant, le premier chrétien qui rentre à l'intérieur ici, le premier qui ouvre la porte, qui est chrétien, qui vit la vie de Dieu, le premier chrétien qui rentre, et
lorsque, bien sûr, il rentre à l'intérieur, Jésus rentre avec lui. C'est lui qui l'emmène, le premier qui rentre. C'est lui qui l'emmène parce qu'il demeure dans son cœur. Jésus est à l'intérieur. Et là, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Il est à l'extérieur d'une église. Il y a du danger. Mais par son amour, il dit, si quelqu'un m'ouvre, je rentrerai. Je souperai avec lui. Amen. Si quelqu'un m'ouvre, il attendait quelque chose de ces personnes. Pourtant, c'était des chrétiens, ils vivaient comme on est en train de vivre, mes frères et sœurs. La porte était fermée, il frappe à la porte. Il dit, Jésus était dehors. Ça ne va plus. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut, c'est important d'être un chrétien. Lorsque je rentre quelque part, je mets Jésus avec moi. Parce qu'il est en moi. Il est en moi. Il vit en moi. C'est la Bible qui me dit ça. Alors c'est pour ça, mes frères et sœurs, ce matin, je ne voudrais pas simplement vous essayer de vous troubler dans votre vie, mais je vais vous dire la vérité tout simplement. Tu es fatigué, tu n'en peux plus. Tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus comment réagir. Tu ne sais plus agir, comment tu vas faire. Ton problème, il est là. Ton problème, il est là. Mais Jésus peut le résoudre. Jésus peut le résoudre. Confie-toi. Et confiance. Et confiance à ton église. On n'arrive plus à se faire confiance, mes frères et sœurs. Et confiance à tes pasteurs. Confiance à ton pasteur. Parle à ton pasteur. Révèle ce qui ne va pas dans ton cœur. Révèle ce qui ne va plus dans ta vie. Et que Jésus va agir. Jésus va bénir. Tout simplement. Tu as besoin de te réveiller, tout simplement. Réveille-toi. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Élève-toi parmi les morts. Et Christ éclora. Ça, c'est pas parler à une personne qui ne connaît pas Jésus. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Élève-toi parmi les morts. Les morts, ce sont ceux qui sont devant. Ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. La Bible dit que ce sont les morts. Ils n'ont point la vie. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Il parle et s'adresse à un chrétien. Réveille-toi, toi qui dors. Élève-toi parmi les morts. C'est le moment pour toi de te réveiller. Et Christ t'éclairera. Il est temps pour nous, mes frères et sœurs, de prendre des décisions. Personne ne peut prendre une décision à notre place. Le jour que vous avez accepté Jésus dans votre cœur, personne ne vous a dit, il t'a forcé de dire accepte Jésus. Accepte Jésus, non. Il ne t'a pas forcé en disant, lève ta main, lève ta main. Non, c'est toi qui as dit oui, je donne mon cœur à Jésus. C'est toi qui l'as accepté. Et le jour que tu t'es baptisé, personne ne t'a forcé, c'est toi qui as voulu te baptiser. Alors ce matin, tu n'es pas forcé, mais tu dois vivre les choses de Dieu. Tu es fatigué, tu n'en peux plus. Tout à l'heure, une sœur a prié, elle disait, dans sa prière, elle a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et en réalité, on le pense souvent pour prêcher, on le prêche souvent à ceux qui ne connaissent pas Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. En réalité, ça s'adresse aux chrétiens. Ce verset-là. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce qu'au départ, c'est lui qui est vers nous. Quand on ne connaissait pas, c'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui est venu toucher notre cœur. Mais après, il nous invite à venir vers lui, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'en peut plus. Venez vers moi. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous repos. C'est à nous, mes frères et sœurs. C'est le temps de se lever et d'aller vers notre Dieu et de se réveiller en disant, j'irai vers Jésus et Jésus me bénira. Alors ce matin, tu es en train de passer ton problème. Tu le passes tout seul. Et tu n'en peux plus. Tu n'y arrives plus. Il serait temps de prendre une décision, que tu as des frères et sœurs qui sont là pour t'aider. Que tu as ton église qui va t'aider. Que tu as ton pasteur qui est là, qui va t'aider. Et qui va prier pour toi. Tu es à ta place. Tu es à ta place. Ne prends pas cette décision que tu as eue, que le diable a semée. Personne t'aime. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? C'est faux. Le diable est en train de te troubler. Il ne veut pas. Il veut t'éloigner. Il veut t'éloigner de tout. Tu ne sens plus à ta place. Plus personne ne me regarde, plus personne m'aime, comme je l'ai dit au départ. Je ne me sens plus à ma place en faisant de la musique, ou en chantant des cantiques, ou en priant. Je ne sens plus à ma place. J'ai plus la force de prier. Efforçons-nous, mes frères et sœurs. La Bible dit, efforcez-vous de rentrer dans le royaume des cieux.
Car la Bible dit qu'il y en aura si peu qui iront trop. Si peu. Si on ne s'efforce pas, on n'érentrera pas, mes frères et sœurs. On doit s'efforcer. On doit avancer. On est des guerriers. On est l'armée de Dieu. Le diable ne peut pas résister devant nous. C'est impossible. On a la puissance du Christ en nous, mes frères et sœurs. Alors, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de passer, Jésus va résoudre. Cette femme-là, le moment était venu, elle s'est avancée vers lui. Le Seigneur la délivre. Il pose les mains sur elle, il la redresse, et à l'instant même, elle est guérie. Et elle glorifie Dieu. Alors ce matin, Dieu pose sa main sur toi. Ce que tu es en train de vivre, la difficulté que tu es en train de vivre, Dieu pose sa main. Il va résoudre ton problème. Il va le résoudre maintenant. Enferme les yeux. Il va le résoudre. Rentrez dans cette